Oh, Allô, il n'y a pas de son chez moi, je ne sais pas si c'est chez tout le monde. bonsoir, bonsoir. Je pense que c'est bon. Ouais, maintenant c'est bon, merci. All right. Alors, comment est-ce que vous allez? J'espère que chacun se porte super bien. Ça fera vraiment plaisir de le savoir. Donc, comme vous le savez bien évidemment, tous les samedis, nous sommes regroupés ensemble. Question de parler de notre projet, de notre Limo Coin Swap. Donc, aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Parce que si vous êtes africain, vous saurez que il y a un gel des titans tout à l'heure. Du coup, également, cette séance s'annonce extraordinaire également. On fera 2 heures de temps comme d'hab. On fera 1 heure de temps. Question de permettre à chacun, pourquoi pas, de profiter au maximum de cette ambiance qui règne actuellement dans le monde du sport. Donc, à l'affiche, vous le savez, c'est le champion Francis contre le champion en boxe Fury. Et ça s'annonce d'ailleurs très lourd. Donc, on va travailler ou alors on va échanger autour du Limocon aujourd'hui pendant 1 heure de temps. Du coup, à 21 h ou 20 h temps universel, ça sera la fin. Mais bien avant, vous pourrez naturellement poser des probables questions ou apporter des contributions. Comme d'habitude. Donc, moi, je suis BGTech, pour ceux qui ne connaissent pas. Le programme à l'ordre prévoit un seul point principal, LMC Swap comme Utility Token, comment automatiser les paiements. Donc, on saurait parler de notre LMC Swap comme Utility Token sans faire un tour, sans faire un tour bien évidemment sur son marché pour voir comment est-ce que ça se présente. Il y a quoi de neuf? Alors là, c'est bien évidemment notre LMC Swap sur 1 heure, c'est sur 1 minute, une unité de temps vraiment faible. Donc, on va aller voir ce que ça présente en 1 heure. Alors, on peut déjà, n'est-ce pas, se réjouir parce que en 1 heure, on a constaté un très gros mouvement. Donc, le mouvement était quitté là après son petit sommeil. Ça avait dormi un temps soit peu à ce niveau-ci. Vous voyez ici. Donc, après ce sommeil, on a eu ce grand mouvement, grâce bien évidemment à l'implication de tout un chacun. Et depuis qu'on a eu ce gros mouvement, c'était quelle date? Le 22 octobre. Donc il y a de cela 6 jours ou une semaine environ qu'on a eu ce gros mouvement. On peut bien voir que nous sommes restés en fait également en consolidation, mais à quel niveau? Quasiment sur la même zone après avoir terminé le gros mouvement précédent. Donc on a fait une sorte de rallye basse, vous voyez, rallye basse pour consolider et après un autre rallye. Donc ça, ce sont des très beaux mouvements qui permettent de propulser le token. Après cette base, on a eu ce rallye et cette correction. Là, on peut voir que ça a bataillé vraiment pendant ces 2 heures de temps entre les vendeurs et les acheteurs. Mais le game n'est pas fini. Le game n'est pas fini, bien même que les vendeurs gardent la main, mais le game n'est pas fini. On reste en fait dans notre sorte de rallye basse rallye, qui est une très belle configuration pour une tendance aussi aidante. Pour ceux qui veulent, vous n'avez qu'à aller taper dans Google, rallye basse rallye, pour voir à quoi ça ressemble. Donc, il y a des tas d'images qui représentent cette configuration graphique-là. Donc, si on prend la représentation simplifiée, vous voyez, après un rallye, on entre en consolidation. Ensuite, on continue le rallye. On pourrait consolider, continuer le rallye, ainsi de suite. Si vraiment le move est entretenu par les acheteurs. Donc, on a eu en quelque sorte ce mouvement. Rallye, basse, rallye. Donc là, pour le moment, chez nous, on a les vendeurs qui essaient de batailler avec les acheteurs. Donc, on serait probablement à ce niveau. Mais au final, la tendance de fond serait rallye, basse, rallye, basse, rallye, basse, rallye, ainsi de suite. Jusqu'à ce que
les vendeurs finalement décident de prendre la main ou les acheteurs décident de laisser la main aux vendeurs. Un ou l'autre cas. C'est Stéphane qui est dehors. Donc voilà, autre image. C'est vrai, il y a cette image-ci. C'est sur laquelle on était. Voilà. Quelle autre illustration? Bon, là. Vous voyez? Rallye, basse, rallye. Rallye, basse, rallye. Donc, chez nous, on a fait ce rallye, basse, rallye. Et on est à ce niveau où les vendeurs essaient de bagarrer avec les acheteurs. Donc, ça correspond à ce niveau-ci. Pardon, excusez. Apparemment, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc, on serait ici. Et c'est pas exclu qu'on revienne retester la résistance, n'est-ce pas, qui a été cassée précédemment pour permettre le rallye. C'est pas exclu qu'on fasse un nouveau rebond dessus. Comme pour dire, c'est pas exclu qu'on revienne naturellement chercher cette résistance qui a été break là est devenue support pour repartir plus haut. Donc voilà en fait où on se trouve sur du court terme. Là c'est en 1 heure sur le Limo CoinSwap. Donc si on jette un coup d'œil dans CoinMarketCap, on peut voir que pendant les dernières 24 heures de cette journée, on est allé lécher les 0.0099. Donc à moins 1 millième de dollar pour pratiquement nettoyer un zéro. Question de dire en fait que ça tourne, vous voyez. C'est en train d'avancer avec le Limo Coin. On va regarder côté marché pour évaluer les volumes. On a deux marchés principaux. On a Pancake qui est décentralisé, la token qui est centralisée. Donc, en termes de volume, on peut bien évidemment constater qu'il y a une négociation de 108 dollars dans Pancake, mais toujours 0 dollars. Donc, je parle de toujours parce que en semaine, ça aurait probablement changé, mais de samedi passé à ce samedi, parce que samedi passé, on avait checké, on était à 0. Et ce samedi encore, 0 dollars de négociation dans la token. Donc, c'est pas bon signe. Ça, faudrait pas se mentir parce que tellement le temps passera avec 0, plus on fera 0 dollars de négociation sur la token. Cela finalement pourrait entraîner le delisting du Limo CoinSwap dans la token, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle pour nous. Donc, il y a vraiment urgence, n'est-ce pas, d'également donner quelques trades à la token avant de renforcer le reste avec LBank et PancakeSwap. Sinon, finalement, la token risquerait de prendre une décision qui ne va pas nous plaire. Ok, donc côté market cap, vous pouvez constater que sur les dernières 24 heures, nous ne sommes ni en augmentation ni en diminution. Mais sur les 7 derniers jours, je pense qu'on a rétrogradé parce qu'on était à 1,5 million et là 1,470 000. Donc nous sommes en train de rétrograder. En termes de classement, 5920. C'est presque statu quo par rapport à samedi passé. Donc voilà en quelque sorte l'état global, résumé rapide de notre Limo CoinSwap. Donc par la suite, avec la suite du temps, il sera question de parler de ce projet comme un utility token. Vous le savez, si vous avez eu à suivre le live de samedi passé, on parlait d'abord du pourquoi de la crypto-monnaie et on a immédiatement compris qu'une crypto-monnaie est un moyen d'échange. Vous voyez, c'est un actif qu'on utilise comme moyen d'échange pour s'acheter les biens, pour également payer des services. Et en plus d'être un moyen de transfert d'argent. C'est ça d'abord l'objectif principal d'une crypto-monnaie. Pour faire un petit récapitulatif rapide pour ceux qui n'étaient pas là samedi, on a par exemple vu que la première crypto-monnaie qui avait vu le jour, c'était le Bitcoin, qui a lancé sa blockchain en 2008 et qui a lancé finalement son token officiellement en 2009. Et c'était à cause de quoi? À cause de la chute de la banque Lehman Brothers, la plus grande banque à l'époque, la plus grande banque mondiale à l'époque, qui réservait, en fait, qui se chargeait de réserver, de conserver, de garder tout l'argent mondial, du moins la majorité des capitaux du monde. Elle a donc fait faillite et du coup l'économie du monde s'est effondrée.
C'est pourquoi le Bitcoin est né grâce à Satoshi Nakamoto qui a eu l'idée de créer une monnaie décentralisée qui pourrait résister à ce genre d'impact négatif sur l'économie mondiale. C'est ça d'abord l'objectif, le pourquoi de la création du Bitcoin et qui est le pourquoi de la création des crypto-monnaies. Mais non, toute crypto-monnaie qui vient, bien même que derrière, on se fait de l'argent naturellement. Même avec le fiat, on se fait de l'argent quand on le gère bien. C'est pareil avec les crypto-monnaies. Donc, le caractère investissement, c'est juste un surplus, c'est juste un plus. Parce qu'en plus d'utiliser comme moyen d'échange ou de transfert d'argent, on peut également le holder, pourquoi pas, afin que plus son adoption se fasse dans le monde, plus ça prenne de la valeur et son prix grimpe. Vous voyez? Ou alors, plus les gens vont solliciter ce token dans les échanges, plus ça va prendre de la valeur, son prix va grimper. Et là, nos tokens qu'on avait holdés vont finalement prendre également du volume. Là, on sera rentable. C'est pourquoi on dit derrière les actifs, il y a l'investissement. Mais prioritairement, c'est d'abord un moyen d'échange, de paiement des biens, paiement des services, transfert d'argent. Et le Limo CoinSwap n'est pas en reste. Il y a un forum dont je vais vous envoyer le lien si vous ne l'avez pas encore. LMC Swap Market. Donc, ce forum, quel est son but? Son but, c'est tout simplement pour permettre à tous les commerçants, à toutes les entreprises de présenter leurs articles, leurs produits, leur business, leur activité, leurs services dans le dit forum. Vous voyez, afin que on ait des personnes qui sollicitent ces services-là, utilisent le Limo CoinSwap pour payer à ces gens-là. Et en retour, ces gens-là offrent finalement le service qu'ils ont promis. C'est ça l'objectif. Le forum est là. Il est quelque part. LMC Swap Market. Voilà. Il était au top. Il y a tellement de forums. Donc voilà le lien. LMC Swap Market. Nous sommes 68 membres actuellement dans le groupe, mais la quantité doit aller crescendo. On doit atteindre des milliers de personnes. De telle sorte que quand quelqu'un a son business, son activité à publier, directement il publie à l'intérieur et il a les clients qui n'attendent que lui. Vous voyez? Donc, on accepte Madame Jeanne et le lien, je profite pour le laisser dans le chat pour celui qui n'est pas encore là. Allez-y, intégrez le groupe et partageons entre nous nos différents services en Limo CoinSwap. Là, je vais ouvrir WhatsApp. Il y a un service avec SoftFresh, SoftFresh Fish Cave. Donc, il a également partagé son service. Vous voyez, il fait du bon poisson brisé frais, c'est-à-dire parce qu'on a pêché qui est mort depuis ça a passé le temps dans les congélateurs et tout et tout. Non, non. C'est le poisson que lui-même il élève dans sa ferme. Les clarias, on appelle encore les poissons tigres, les silures. Vous voyez, il élève et puis il les retire vivants. Il les conserve vivants jusqu'à son entreprise. Du coup, le client, lui, ne choisit pas le cadavre d'un poisson, mais il choisit quoi? Un poisson frais, un poisson vivant. Donc, sur place, et puis on passe à la braise. Vous avez la possibilité donc de déguster ce poisson-là et payer en limo CoinSwap. Vous voyez? Donc, il n'y a rien de plus mieux. De un, le poisson est bio. Et de deux, vous payez en limo CoinSwap. Donc, je vais retrouver sa publication là. Je ne sais plus trop dans quel forum. Peut-être Cameroun. En attendant de retrouver, on va souhaiter la bienvenue à Fort Limo, un des patriarches. Il n'y a plus à présenter. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ouais, Fort. Ça fait un peu longtemps là. Quelqu'un avait l'arme sur la tête. Ouais. Ça, c'est mon week-end off et je suis avec vous. Donc, j'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que le combat de Nganou et de Limo aussi se porte bien. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. On reste concentré. Ah, Voilà. on garde la forme. Je pense que tout le monde se porte super bien, tout comme moi.
Et on reste concentré et sur le limo et sur le combat de tout à l'heure. Voilà, Ouais, je reviens. all right. Donc, on disait aujourd'hui, le format, c'est 1 heure. Donc, on va travailler jusqu'à 21 heures. Comme le combat commence à 22 heures heure du Cameroun, Tout à fait, tout à fait. laisser un peu le temps de chausser les gants pour aller également affronter Fury à la place d'Ngannou. Oh, je suis en train de chercher la publication du leader coach. Comme je viens d'ouvrir Telegram sur PC, ça rame un peu. Donc, le temps que ça reprenne son souffle, on va retrouver la publication là. Donc, il a publié ça ou même là. Donc, je vais lui communiquer le lien LMC Shop Market pour qu'il puisse également publier là-bas. Mais pour ce soir, je vais l'aider. Je vais l'aider à publier sa publication. Ok, bon, ça fait un peu le temps. On va essayer de retrouver ça par la suite. Je ne me rappelle plus comme il y a tellement de forums. LMC Shop, finalement, je ne sais même plus. Ah, ok, le voici. Vous voyez? Là, on déguste le poisson brisé frais. Et là, il y a le paiement en Limocoin qui est accepté. Naturellement, au prix, au taux du marché. Donc, quand c'est comme ça, on copie le message ici. Voilà comment on fait une publication. Votre message de votre service. Oh shit, qu'est-ce que ça fait? Vous devez le recopier. Là, vous voyez. Tac. LMC Shop accepté. Ça là, c'est d'abord la priorité. Parce que l'objectif, c'est d'utiliser le Limo Coin Shop comme moyen de paiement. Ok, là, tac. Ouais, LMC Shop accepté. Ensuite, vous prenez la photo de votre article. Il est là. Donc, je vais le télécharger, enregistrer sous bureau LMC Poisson. Voilà. Donc, je vous montre là les étapes, comment vous devez procéder pour faire les publications, n'est-ce pas, dans tous les forums concernés par le Limocoin Shop. Quand c'est comme ça, vous partagez comme ça, terminé. Vous voyez, plus nous serons nombreux dans le forum LMC Shop Market, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, et puis vous faites une publication comme ça, ce n'est pas exclu que Forlimo étant quelque part là-bas en Amérique, il appelle BGTech que bon, il a commandé un plat de poisson pour toi là. Et il a géré la facture en Limocoin, il t'en fait pas comme toujours. Et le monsieur est au courant, donc vas-y, terminé, vous voyez. Même si c'est pas une offre, vous pouvez vous-même consommer en payant en Limocoin. Vous voyez. Donc, c'est en fait ça l'objectif. Et vous savez quoi? Plus on va utiliser le Limocoin Shop comme moyen de paiement, plus ça sera accepté, c'est-à-dire l'adoption sera massive. J'accepte, tu acceptes, il accepte, nous acceptons. Finalement, l'adoption devient quoi? L'adoption devient massive. Et quand l'adoption est massive, ça fait donc quoi? Ça permet au Limocoin d'avoir plus de valeur, plus de visibilité. Et quand ça a plus de visibilité, chacun a besoin d'avoir ce Limocoin Shop là. Du coup, le prix fait comment? Il augmente naturellement. Donc, l'usage de LMC Shop comme Utility Token est vraiment l'un des moyens nécessaires pour permettre au Limocoin Shop de gagner en valeur. Donc, là, on va dire publier également vos petites annonces dans le groupe, n'est-ce pas? LMC Shop Market. Voilà. Publier. Bon. Publiez également vos petites annonces dans le groupe LMC Shop Market. Voilà. Et booster
capital. Terminé. Vous voyez? Donc, que vous soyez au Burkina, que vous soyez au Mali, au Niger, au Cameroun, n'importe où dans le monde, que vous soyez n'importe où dans le monde, intégrez le groupe, faites vos partages de publications là-bas. Un dépensant à Limocoin peut vous contacter pour lui-même ou bien pour offrir quelque chose à quelqu'un et il vous paye en Limocoin. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour facturer? Comme vous avez vu dans la publication du leader ici, il disait Limocoin accepté au prix de l'exchange. Son plat de poisson coûte combien? Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Peut-être 2500 francs CFA. Là, qu'est-ce qu'on fait prochainement? Par la suite, on fait quoi? On va tout simplement dans Coinbase. Donc, on écrit LMC Schwab en ZAF. Si vous êtes dans un pays qui utilise le ZOF, vous mettez en ZOF. Si vous êtes dans un pays qui utilise l'euro, vous mettez en euro. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous allez dire LMC Schwab en la monnaie, n'est-ce pas, que vous acceptez prioritairement comme fiat. Vous voyez. Et puis, si vous voulez, vous tapez Coinbase derrière pour facilement filtrer. Et là, vous avez le premier lien. Vous voyez, convertir les mots CoinSwap à la monnaie de Central Africa, CFA. Voilà, LMC Schwab en ZOF. France CFA, Afrique de l'Ouest, ainsi de suite. Donc, on prend Central Africa. Et là, maintenant, son poisson coûte combien? Si son poisson coûte, par exemple, 2500, il tape seulement ici 2500. Et là, Coinbase va convertir ça rapidement. Vous voyez, ça fait que vous dépensez 4483 ou 4484 limo. Vous dépensez 4484 limo. Terminé. Donc, ce n'est même pas que il vous dit le prix à l'un à l'air. Vous-même, vous pouvez vérifier. Vous partez dans le convertisseur, vous deux. Vous tapez seulement le prix, ça sort. Vous gérez le limo coin, vous prenez la marchandise. Voilà comment ça se passe. Donc, le lien ici, je vais vous envoyer ça aussi. Donc, je fais la capture. Partagez également le lien pour vous aider à utiliser ce convertisseur pour faciliter, n'est-ce pas, les conversions. C'est vrai, tout à l'heure, on verra un moyen d'automatiser. En fait, on verra comment on peut automatiser les paiements, bien même que ce n'est pas encore effectif. Vous voyez, pourquoi on ne passe plus par le convertisseur et puis tout. Quand ça se fasse automatiquement, quand on tape la calculatrice. Oh, je fais quoi? Là, on prend le lien. Là, c'est quoi? Convertisseur Coinbase pour déterminer l'équivalent entre le fiat et le LMC Schwab. Convertisseur Coinbase pour déterminer l'équivalent entre le fiat et le LMC Schwab. Terminé. Oui. Là, vous êtes quitte. Vous tapez, vous trouvez le montant, on gère et puis la marchandise est échangée. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est que vous pouvez avoir des clients qui ne sont pas forcément dans vos zones. Vous voyez, quand c'est la boutique, quand c'est une boutique personnelle qui utilise le fiat comme moyen d'échange, le boutiquier s'assoit, il attend les clients qui vont venir. Le client peut venir du même quartier ou bien peut venir d'un autre quartier, mais vous voyez, ça tourne autour de lui. Et s'il y a un jour où au quartier, quelqu'un n'a pas besoin d'acheter un truc, chez le boutiquier, la journée sera comment? Ça sera dur, non? Pourtant, s'il avait partagé sa publication en acceptant plusieurs façons d'être payé, à l'instar du Limocoin, il pouvait avoir même un client d'une autre ville déjà. Parce qu'il accepte un moyen de paiement que le client utilise. Voilà qu'il gagne un client qui peut être dans une autre ville que lui. Il peut gagner un client qui est dans le même pays ou bien un autre pays. Vous voyez? Donc en fait,
En utilisant la crypto-monnaie comme moyen de paiement, il n'y a plus de barrières et les transactions sont beaucoup plus simplifiées. Vous voyez? Figurez-vous par exemple, qu'il faut utiliser le fiat pour payer quelque chose et je veux étendre mon service. Vous voyez que une personne qui n'est pas dans le même pays que moi aura des difficultés à effectuer le paiement. Même si c'est possible, il aura des difficultés parce qu'il faudrait qu'il aille s'aligner à la banque et qu'il fasse le versement. Ensuite, il faudrait qu'il attende que la banque transfère l'argent chez moi et qu'il attende également que moi, je m'en vais retirer cet argent, je confirme avoir reçu avant de lui servir. Vous voyez, ça prend trop de temps, trop de tracasseries, en plus des frais que vous payez. Or, en crypto-monnaie, principalement à LMC Schwab, c'est du tic au tac. Vous avez vu l'article, vous envoyez vos 4400 machins là, le poisson est asservi, terminé. Il n'y a pas que la banque va tarder, il n'y a pas que attends, je me lève d'abord. Maintenant, il n'est pas le temps parce que je dois aller chercher l'enfant, j'ai tel truc à faire. Vous voyez, ce n'est pas que oh, je n'ai pas envie de fermer ma boutique maintenant, il peut louper les clients. Attends vers 17h, il va aller retirer. Vous voyez, c'est tic-tac. Vous vous asseyez même, vous servez le client. Pendant que vous servez, ça sonne au téléphone. Ting ding. Vous avez reçu, vous regardez seulement, c'est ya bon. Vous dites c'est bon, il y a reçu. Donc il y a gain de temps, économie, également en argent et possibilité d'avoir plusieurs clients. Voilà les avantages d'utiliser le Limo Coin Shop comme moyen de paiement. Donc maintenant, je vais vous montrer un autre truc qui va vous permettre de gagner de l'argent avec le Limo Coin Swap en l'utilisant comme moyen de paiement. Vous savez, nous sommes les gars qui vomissons seulement les trucs gratuits comme ça. Hein, for Limo, quand ça peut aider, on partage dans l'espoir que vous trouvez. Le partage avec vous, il partage avec vous. Pourquoi? Parce qu'une personne ne peut pas. En partageant, on peut se regrouper pour le faire. Ou bien ça donne la possibilité à quelqu'un de mieux placé que nous de le faire. C'est pourquoi maintenant on va partager une astuce où je vais vous permettre de mieux comprendre un truc qui pourra vous aider à gagner franchement de l'argent derrière le Limo Coin Shop comme moyen de paiement. Donc vous n'aurez même plus probablement besoin de regarder le prix du marché est monté à combien. Non. Vous n'allez même plus dire que j'ai acheté mon pack de 800, ça n'a pas fait le payout. Non. Parce qu'avec ça, vous allez gagner l'argent comme des malades. Vous voyez. Il s'agit de faire quoi? Il s'agit de faire une programmation informatique. Si vous n'êtes pas programmeur et que vous avez les moyens de le faire, faites-le. Si j'ai les moyens de le faire, je vais le faire. Si vous avez les moyens, faites-le. S'il a les moyens, il va le faire. Ce n'est pas exclu qu'on ait même 10, 100, 1000 exemplaires de ce produit-ci sur le marché concernant le LimoCoin. Tout comme ce n'est pas exclu que vous ayez plusieurs opérateurs de téléphonie mobile. Vous avez Airtel, vous avez qui? Vous avez Move, vous avez MTN, vous avez Orange, vous avez Viettel, vous avez. Et ça n'exclut pas qu'on continue à appeler et chacun choisit son opérateur. Donc c'est pour dire que en matière de communication, ce n'est pas seulement Airtel qui existe. Si le boss de Airtel avait créé Airtel, tout le monde disait que pour communiquer, il y a déjà Airtel. Non, je vais encore créer ma part, ça va servir à quoi? C'est qui ne devait pas avoir Orange, ne devait pas avoir MTN, ne devait pas avoir tous les réseaux de communication que vous connaissez. C'est pourquoi il redit encore quoi? Que ce qu'on va voir maintenant, vous pouvez le faire. Je peux le faire. Il peut le faire. Chacun peut le faire. Même s'il y a 1000 exemplaires, ça ne va pas chômer. Le client va plutôt basculer vers ce qui lui semble le plus simplifié, le plus moins cher, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, bref, le client aura le choix, comme vous avez eu le choix pour choisir, par exemple, votre opérateur de téléphonie mobile par rapport à tant d'autres qui existent. Donc, il s'agit de programmer en réalité une interface de paiement en crypto-monnaie.
je vais simuler un achat en crypto-monnaie pour que vous voyez comment ça se passe. Donc ici, je suis dans mon site web bgtech.online. Naturellement avec pas mal d'onglets. Le premier onglet accueil où vous avez en réalité un blog, c'est-à-dire un élément ou une page qui va recenser pas mal d'articles sur les crypto-monnaies. Il y a plusieurs catégories. Donc, vous pouvez avoir des articles concernant la blockchain, les crypto-monnaies, les jeux quiz, les personnalités qui ont marqué le monde des cryptos, le trading, également les informations sur les wallets et leur sécurité. Donc, voilà les différentes catégories. Donc, je vous invite à consulter ces articles et, si possible, de vous abonner à la newsletter afin de ne pas manquer chaque publication. Donc, dans l'onglet formation, naturellement, c'est plus à présenter. Je présentais cet onglet quand c'était la phase des inscriptions, mais là, les inscriptions sont bouclées. Là, je suis en train de travailler avec des étudiants qui se sont inscrits avant vous. Là, c'est la 5e vague de formation. Donc, on a débuté au début de ce mois. On va continuer à travailler tous les mardis et tous les jeudis. Le programme ne change pas jusqu'au mois de décembre. On va arrêter avant le 25. Donc, vous pouvez consulter les particularités de cette formation également dans l'onglet formation du site bgtech.online. Et si ça vous chante, si ça vous plaît, si ça vous intéresse, finalement, vous pouvez vous inscrire, même maintenant. C'est vrai, j'ai dit, vous n'avez pas de pression à vous inscrire, mais vous pouvez vous inscrire parce que les inscriptions sont ouvertes et ça va compter pour la session de février 2024. Donc, si vous inscrivez maintenant, c'est pour qu'on travaille en février. Le temps de finir, de mouler les étudiants de la vague ici. Et parlant de mouler les étudiants, c'est quelque chose de réel, de concret, parce que dans la formation, qu'est-ce qu'on fait? On apprend effectivement à trader et on apprend réellement à miner les crypto-monnaies. Je n'aime pas trop parler parce que je préfère que ce sont les étudiants qui vous ont précédé qui parlent d'eux-mêmes. Là, ça donne beaucoup plus de crédibilité par rapport à si c'est moi qui dis venez parce que vous serez gagnant, vous serez. Mais malheureusement, vous n'avez pas la chance, sauf si vous les connaissez. Ces étudiants, vous pouvez les contacter pour qu'ils font leur témoignage. Mais il y a un forum restreint pour les anciens étudiants traders. C'est où on s'échange entre nous. Si l'accès était public, peut-être dans ce forum, vous verrez la réalisation de mes étudiants et vous saurez réellement de quoi il est question dans cette formation. Donc, là, je vais juste faire quelques défilés et vous verrez à l'écran les rentabilités des étudiants. Vous voyez? Question de dire que c'est effectivement du bon boulot. Et je pense dans la salle même, il y a, je crois, un étudiant passé ou deux, je ne sais pas. Il y a un étudiant ou deux aussi, peut-être. Bon, je n'ai pas vérifié tous les noms, mais au moins 2 ou 3 qui sont en cours de formation actuellement. Donc, ce sont des trucs qui marchent. Vous voyez, quand je vois mon étudiant réaliser 307% de gains sur un trade, il n'y a rien de plus heureux qu'un parent peut avoir lorsque son enfant réussit à l'école. Vous voyez, il n'y a rien qui peut le rendre heureux en dehors de cette réussite-là. Vous voyez? Donc, et ça, c'est une capture d'écran moi-même, personnellement, de mes trades. Le moment où je naviguais dans mon téléphone, je voulais libérer l'espace et je suis tombé sur ça, les anciennes statistiques de mes trades personnels. Donc, j'ai fait cette capture-là pour également partager. Question de continuer à encourager, vous voyez. Là, ce sont les étudiants. Donc, vous voyez, il y en a tellement, 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 et ça ne finit pas. C'est pourquoi j'ai dit, c'est mieux que c'est ça là qui parle. Les statistiques, si des étudiants. Là, ça prouve de la crédibilité. Vous êtes rentable. C'est ça le but. C'est mieux de voir les stats que d'entendre de ma bouche. Vous voyez. Donc, voilà. Voilà. Et parmi ces stats, c'est pourquoi vous allez voir ici quelques statistiques. Ici. Voilà. Ici, vous allez voir quelques stats. Donc, c'est juste quelques captures que j'ai piquées comme ça pour mettre dans le site.
Mais en réalité, s'il fallait les charger, ça allait remplir toute une page. D'aucuns peuvent croire que ce sont des stats téléchargés à Google et tout, et tout, et tout. Non. On pique ça tout simplement là dans le groupe de... On pique dans le groupe de travail et on met dans le site. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, si vous voulez être rentable en trading, si vous voulez réellement trader, c'est-à-dire ne plus tester, ne plus regarder les traders, ne plus avaler la salive quand les gens font les gains, si vous voulez comprendre et trader réellement, en plus de miner les cryptos, venez. En plus, vous avez des petites primes là que je vous offre, surtout au meilleur, pas à tout le monde. Question de vous aider dans vos débuts comme capital de départ. Ok, c'était une petite pub en passant, parce que ça faisait aussi longtemps. Là, troisième onglet boutique. Bon, le quatrième, c'est les contacts. Celui qui veut me contacter, c'est vrai que dans les forums partout, là, vous allez m'avoir. Là, dans la boutique, on revient à nos moutons. On va simuler un achat. On prend par exemple cet article qu'on doit payer en crypto-monnaie. Vous voyez, je ne sais pas qui veut payer. Peut-être c'est qui? C'est M. Alassane, M. Hassen, M. Cyrilo, Emmanuel, M. Feliciano. Ah, M. Feliciano est là, Madame Jeanne. Peut-être c'est un de vous qui voulez payer, vous voyez. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez, vous cliquez seulement que vous voulez acheter l'article. Vous voulez acheter l'article. Vous remplissez votre prénom. Par exemple, Monsieur Pierre, je ne sais pas trop, vous remplissez votre nom. Peut-être Ouedraogo. Vous voyez. Vous choisissez votre pays. Peut-être il est au Burkina. Voilà. Il met son numéro de téléphone du Burkina. Je ne sais pas trop. Par exemple, il met son adresse email. Et là en bas, regardez, le prix de l'article est donné en fiat. Mais ce que vous allez programmer aura la capacité de convertir le fiat directement en crypto-monnaie comme la calculatrice de Coinbase. Vous voyez. C'est pourquoi vous voyez le prix en fiat. Et là, si on choisit qu'on veut payer en crypto-monnaie, on choisit payer en crypto-monnaie. Et là, on continue. Donc, quand on continue, vous verrez, automatiquement, ça convertit l'équivalent en fiat en crypto-monnaie. Vous voyez. Là, ça coûte 100 euros. Et là, il y a deux moyens de paiement que j'ai configurés. C'est vrai, il y a plusieurs tokens, plusieurs cryptos. Il y a le Bitcoin, il y a l'Ethereum, il y a le USDT, il y a Binance Pay. Donc, chacun a la possibilité de choisir la crypto. Il n'y a pas le Limocoin, malheureusement, pour le moment. Vous voyez. Donc, j'essaie d'entrer en contact avec ces développeurs dans la mesure du possible qu'ils insèrent le Limocoin soit parmi le crypto-monnaie. Si c'est possible. Si c'est pas possible, on sera obligé de faire un truc pareil à pour eux. Avec le Limocoin uniquement ou bien avec 5 cryptos, 10 cryptos parmi lesquels le Limocoin comme moyen de paiement. Vous voyez. Et là, vous choisissez votre moyen de paiement. Il y aura Limocoin Swap ici. Si on a réussi à développer et mettre notre Limocoin Swap. Là, quand on clique sur Limocoin Swap, tac, regardez. On dit que l'article que tu vas acheter à 100 euros là, en Limocoin Swap, ça va te donner 105 Limocoin Swap par exemple. Mais ici, c'est les USDT Trust, le TRC20 qu'on a pris. Du coup, ça dit les 100 euros là, ça correspond à 105. Il y a les gens dehors. Ça correspond à 105 USDT. 105,67 USDT. Et du coup, voilà, le programme nous dit, prenez votre wallet, Trust Wallet, Binance, Ubit, Bybit, UKX, la token, et puis scannez le code ici. Directement, ça va remplir le montant. Là, vous allez seulement mettre votre mot de passe. Et là, maintenant, moi, je reçois le paiement. Et quand j'ai reçu, votre article est directement transféré. Vous voyez que c'est une façon d'automatiser cette transaction-ci. Bon, il y a des gens qui arrivent. C'est une façon d'automatiser cette transaction-ci, par exemple. C'est-à-dire, le poisson sera déjà enregistré quelque part dans un site. Là, je clique seulement que tac, je veux le poisson-ci. Il a dit ça coûte 2500 francs. Je choisis Limocoin Swap et directement, le programme va me dire que l'article qui coûte 2500 en Limocoin, tu dois payer 44 483 Limocoin
Swap. Directement, il y a quelqu'un. Et directement, tac, on arrive ici. Maintenant, moi qui veux manger mon poisson, je fais quoi? Soit je scanne le code de l'adresse pour que ça écrit les 4483 de mots coin là, je mets sur mon mot de passe. Ça fait qu'il y a payé. Tic-tac, sans que quelqu'un ne soit au courant. Seul entre le vendeur et moi, vous voyez. Soit je fais quoi? Je copie, voilà le wallet. Et clique ici pour copier le wallet de mon Limo Coin Swap. Quand vous avez le wallet, vous connaissez ce qu'il faut faire. Coach Folly, moi, il a chanté l'autre là depuis au moins pendant 2 ans. Donc, celui qui ne connaît pas ce qu'il faut faire, qui n'est pas quand même honte de demander qu'est-ce qu'il faut faire avec le wallet pour qu'on explique encore maintenant. Donc, quand vous copiez le wallet, tac, vous faites ce que vous faites souvent dans votre compte Yepimal. Quand vous voulez envoyer les limos dans la token. Ou bien vous faites souvent ce que vous faites dans Lbank quand vous voulez retirer les limos coins de Lbank pour envoyer dans Yepimal. Donc, vous copiez le wallet, vous partez dans votre portefeuille, vous dites retrait, limo coin, vous collez ça, réseau BEP20, vous mettez le montant de limo coin qui s'affiche ici, net. Netto, vous ne partez pas mettre 100 euros, vous ne partez pas mettre 2500. Vous mettez le montant ici net. Si c'est 105 limo coin, 67, vous mettez 105, c'est que ça ne va pas automatiser le paiement. Le paiement va partir, mais votre facture va rester en attente de paiement. Parce que quand vous allez programmer votre système, si c'est quoi? C'est un ordinateur. L'ordinateur a dit que je veux 105,67. Et il attend que tu lui donnes 105,67. Si tu lui donnes 105, il va te dire qu'il ne connaît pas. Vous voyez? Il va te dire qu'il ne connaît pas. Si tu lui donnes 105,6, il va dire qu'il ne connaît pas. C'est pourquoi il faut envoyer exactement le montant net. Voilà. Là, votre facture est OK. Vous voyez? Donc, si là, je paye, vous allez voir que la facture va partir à payer et automatiquement, la commande va passer à terminer. Et je vais télécharger. Comme là, c'est un livre téléchargeable, automatiquement, le téléchargement va se lancer. Si c'est un article comme le poisson de notre leader ici, hormis lui, il y a d'autres personnes même en haut là qui ont publié. Voilà. Si c'est notre ami ici, tac, il a reçu le paiement. Là maintenant, peut-être vous êtes face to face, peut-être il a une crédibilité avancée. Vous avez fait le paiement, il vous transfère ou bien il vous expédie la commande, l'article en question. Vous voyez? C'est tout. Donc, ce n'est pas compliqué. Voilà comment le système fonctionne de façon automatique. Maintenant, on va aller voir un exemple. Voilà une interface d'exemple, comment ça se présente. Vous voyez, donc c'est un site internet qu'on crée. Et dans le site internet, les programmeurs intègrent les crypto-monnaies. Ils intègrent les crypto-monnaies de votre choix. Ici, par exemple, regardez les crypto-monnaies. Il y a Binance Pay qu'on a vu ici. Je ne sais pas si on rentre, ça va rentrer. Vous voyez. Il y a Binance Pay qu'on peut accepter ici. Il y a le Bitcoin. Si je clique Bitcoin ici, vous allez voir comment le Bitcoin va s'afficher. Il y a le USDT. Donc lui, là, il a coché. C'est ça ici qui s'affiche. USDT dans le réseau TRC20. Il y a l'Ethereum. Si je coche Ethereum, vous allez voir ici que le client peut choisir Ethereum. Donc c'est comme ça que vous allez programmer votre site et vous allez demander à votre développeur de mettre Limo Coin Swap. Si vous voulez, vous mettez plusieurs cryptos parmi lesquels Limo Coin pour augmenter la base de données de vos clients qui peuvent utiliser votre service. Là, même si c'est quelqu'un qui ne veut pas le Limo Coin, il peut utiliser pour mettre même le Bitcoin. Mais comme l'objectif c'est le Limo Coin, c'est à vous de savoir comment vous pouvez jongler. Hein? Comment vous pouvez jongler pour appeler les gens sans force. C'est vrai, ça ne va pas les forcer, mais ça va les contraindre en quelque sorte d'utiliser le Limo Coin. Comment? Par exemple, regardez, il y a quelqu'un qui arrive. Regardez, avec par exemple Binance Pay, regardez les frais. Il dit que les frais c'est 0,5%. Alors que les autres ici là, les frais c'est dans les trucs de 3 à 5%. Vous voyez. Ça fait donc que quelqu'un qui veut utiliser ça, il va dire que d'accepter le USDT.
le Bitcoin ou l'Ethereum pour que quand le client me paye, eux, ils coupent 3%, 5%, que d'accepter bêta et désactiver ça, utiliser seulement ça. Là, Binance paye quand même, ça va seulement me couper des 1000%. Et vous voyez que, en fait, vous êtes je vais dire un peu contraint, vous voyez, d'utiliser un moyen, une crypto-monnaie parmi plusieurs proposés parce que ça offre plus d'avantages. Donc, c'est ce que vous pouvez faire. Soit vous développez votre système uniquement avec le Limocoin, soit vous mettez plusieurs cryptos, mais vous mettez un avantage sur le Limocoin. Maintenant, qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous gagnez? Pour la programmation de ça, en plus d'intégrer les crypto-monnaies, vous devez être capable de générer les API. Donc, l'API est privée. C'est pourquoi je ne vais pas cliquer dessus. Mais c'est quoi l'API? L'API, c'est en fait le code qui est généré par compte. Genre, vous venez maintenant ici aussi pour créer votre compte, non? Peut-être M. Alassane a vu le système, si ça le plaît, il vient aussi, qui va aussi utiliser ça. Monsieur Hassen, Monsieur Siri, Monsieur Forlimon, Monsieur Issa, n'importe qui. Vous voyez que le système, s'il vous plaît aussi, vous voulez aussi utiliser ça pour acheter les crypto-monnaies. Quand vous créez votre compte, automatiquement un API différent du mien est délivré dans votre compte. Vous voyez? C'est donc l'API là que vous utilisez pour connecter à votre site de e-commerce. Comme moi, j'ai connecté ma page ici sur mon site bgtech.online. Donc, j'utilise mon API pour connecter dans mon site. Et là, vous voyez quand on simule les paiements, qu'est-ce qui se passe? Ça nous demande de choisir la crypto-monnaie qu'on a configurée dans notre compte que voici. Donc, chaque compte a un API qu'il utilise pour intégrer. Si on part dans Small Deal, bon, ils travaillent encore sur le module Limocoin. Vous voyez qu'eux-mêmes, ils sont en train de travailler sur ça pour accepter le Limocoin aussi comme moyen de paiement. Vous voyez, donc ils sont en train de faire en quelque sorte ce genre de travail. Maintenant, qu'est-ce que vous gagnez? Vous qui avez le site-ci, vous qui avez réussi à développer ça, un système qui permet d'accepter les crypto-monnaies et que vous avez mis le Limocoin, qu'est-ce que vous gagnez? Vous gagnez beaucoup, les gars. Vous gagnez tellement. J'ai pas envie de vous jurer que si vous réussissez à faire un système comme ça, vous risquez même offrir votre compte libre mal comme cadeau peut-être à un orphelinat ou bien au prisonnier quand j'ai le déjeuner avec. Vous n'allez même plus regarder que le Limocoin est monté à 2 $, le Limocoin est monté à 1 $. Ça va plus trop vous intéresser parce que vous allez gagner énormément. Comment ça se passe? Comment vous gagnez? Regardez par exemple ça. Il a mis que les frais ici, c'est 0,5, non? 0,5%. Celui-ci, c'est 1 à 3 à 5%, comme je disais. Restons même seulement que les frais, c'est 0,5%, par exemple. Ça veut dire que vous avez mis le mot coin, les frais, c'est 0,5%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un client paye, comme ici, dans mon site, si vous venez vous payer l'article ici en utilisant une crypto-monnaie, si vous avez utilisé le BNB Coin, je devais recevoir combien? Mais vous, si vous avez utilisé Binance Pay, pardon. Dans l'exemple précédent, je devais recevoir combien? 105,64 USDT, non? Voilà. Je devais recevoir 105,64. Donc, ce que je vais maintenant recevoir vrai. 105,64, c'est ce que vous payez qui est réellement votre prix. La conversion du prix en fiat en crypto. Maintenant, comme vous avez payé 105,64 là, moi, je ne gagne pas tout ça. Parce que j'utilise un système qui m'aide à recevoir les paiements. Et c'est grâce à eux que vous avez pu payer en crypto-monnaie. Vous voyez. Donc, si les frais, c'est 0,5%, on fait fois 0,5 divisé par 100. Vous voyez. Eux, ils vont couper 0,52 $ dedans. Le reste, c'est ça maintenant qui va entrer dans mon compte ici. Et eux, ils ont déjà 0,52 $ qu'ils ont coupé dedans. Maintenant, quand je vais vouloir retirer encore, retirer de leur site-ci pour aller dans mon portefeuille personnel, peut-être la token, peut-être LP, peut-être Yobit, peut-être Bitcoin, peut-être mon porte, peut-être Trust Wallet, vous voyez. Donc, on fait d'abord moins 105,64. Voilà ce qui va venir dans mon compte. 105,11. Quand il va vouloir retirer les 105, ils vont encore me couper les frais.
eux, ils décident encore de couper demi pour cent. Vous pouvez mettre les mêmes frais. Why you don't want to eat? Si vous voulez, vous Zeze, do you pouvez eat? couper le micro. You don't want to eat bread all the time. You need to eat fufu. Ouais. Donc, si vous voulez, vous mettez les mêmes frais comme eux, c'est-à-dire vous coupez les frais à l'entrée, vous coupez à la sortie. Si vous voulez, vous mettez seulement un seul frais, genre vous coupez à l'entrée, vous mettez peut-être 1%. Là, vous ne coupez plus les frais de retrait. Sauf la blockchain, le réseau qui va couper. Vous voyez. Si vous voulez, vous mettez 3% et vous ne facturez plus les frais de retrait. Si vous voulez, vous mettez peut-être 0,1% à l'entrée et à la sortie, vous mettez 2%. Donc, c'est chacun qui manage comme il veut. C'est pourquoi dès l'entame, je disais que il peut exister le système, si même 1000 systèmes différents qui acceptent de payer en crypto-monnaie. Maintenant, le client va aller vers celui qui trouve le plus avantageux. Si je trouve pour moi que c'est mieux de payer demi pour cent à l'entrée, demi pour cent à la sortie, je m'en vais utiliser le système de la personne. Si je vois que non, bêta paye une seule fois, mais 1% à l'entrée, là je paye seulement les frais de retrait à la sortie, j'utilise pour celui-là. Si je veux même utiliser pour celui qui dit qu'il ne coupe rien, quand on me fait le paiement, il ne coupe rien, tout entre dans mon compte. Mais à la sortie, il me coupe peut-être 3%. Si je vois que c'est celui-là qui me plaît, je m'en vais utiliser. Vous voyez. C'est pourquoi il dit que ça dépend maintenant de vous. Vous allez programmer à votre guise. Voilà que chez moi, il m'a coupé des $1000. 0,52 $ à l'entrée. Il va encore me couper 0,52 à la sortie. Ça fait qu'il m'a coupé 1,04 $. Ça, c'est seulement sur une commande et c'est seulement sur moi seul. Imaginons que j'ai beaucoup de commandes et qu'il parvient à faire peut-être 10 livraisons par jour. Ça fait qu'il me coupe 10 $. Imaginez combien de personnes va utiliser votre programme de paiement en Limocoin ou en crypto-monnaie de façon générale dans le monde. Si seulement ces personnes font aussi seulement 10 $ jour, vous voyez, et que vous avez seulement au début même, 500 personnes dans tout le monde entier qui utilisent de façon récurrente et qui font au moins qui vous produisent 10 $ de bénéfices. Vous voyez que par jour, vous gagnez combien? 5200 $. Il n'est pas un d'appuyer ça pour voir le bénéfice par mois. Regardez, 130 000 $ par mois. Avec ça, vous n'allez pas offrir votre compte et puis mal comme cadeau à quelqu'un. C'est pour dire quoi? Il y a beaucoup de façons comme ça pour gagner l'argent avec le Limocoin. Beaucoup. Mais qu'on ne connaît peut-être pas. Parce qu'on se focalise beaucoup sur l'ancien truc. C'est-à-dire activer les packs, regarder si les messages sont venus, regarder si M. Pendina dit. C'est bien, c'est beau, mais il y a encore tellement de l'or déposé à côté du Limocoin qu'on ne sait même pas qu'on peut exploiter. Donc voilà un système comme ça qui va vous générer minimum 1000 $ par jour. Et ça, c'est seulement sur le Limocoin. Si vous avez accepté en plus peut-être le USDT, vous voyez. Et maintenant, comment programmer? Il suffit simplement de contacter un programmeur si vous n'êtes pas un et vous lui expliquez. Vous pouvez faire, voilà le site là, du truc là, PEUL, si vous voulez garder ça en tête pour présenter à vos développeurs. Donc, il y a son tableau de bord qui affiche naturellement l'état de son compte. Donc, ça m'a déconnecté. Voilà. Il y a le tableau de bord qui affiche l'état de son compte et tout et tout. Il y a les transactions pour voir les différentes transactions qu'il a fait. Il peut faire les retraits. Il y a l'option du retrait pour dire que quand l'argent entre dans son compte là, quand ça entre, ça entre, ça entre, il veut faire les retraits, il vient sur retrait pour retirer. Vous voyez. Et obligatoirement, il faut l'API. Il faut intégrer l'API parce que c'est ça même le nœud central de l'application-ci. Lequel API, il doit être capable de générer automatiquement un API pour chaque compte pour pouvoir accepter les crypto-monnaies qu'il a configurées. Et naturellement, il faut le support pour permettre au client de vous contacter et les paramètres pour qu'il change son mot de passe, son adresse email, tout, vous voyez. Donc voilà les trucs de base qu'il faut. Et maintenant, pour terminer, vous gagnez encore de l'argent avec ces trucs, pas seulement sur les frais. Parce qu'ici, vous avez vu combien vous pouvez gagner en moyenne, environ 5200 $ par jour. Si vous avez 500 clients qui font 10 $ de bénéfices par jour, vous avez 5200 $ par jour.
Maintenant, ce n'est pas tout. Il y a aussi la possibilité de permettre au client de upgrade son compte. Vous voyez, ça c'est pour offrir des services supplémentaires. Regardez par exemple ici. Si on veut upgrade au package premium, le package dure 1 mois ou 3 mois. Vous voyez, si c'est 1 mois, il paye $5 pour upgrade par mois. Si c'est 3 mois, il paye bon, 14,97. C'est presque pareil, mais c'est un peu différent. Vous voyez. Là, quand j'upgrade, voilà ce que j'ai. 0% sur les frais de transaction. Vous voyez. C'est-à-dire que quand ça entre là, quand ça entre, je ne paye rien. Alors que vous avez vu, quand c'était gratuit, je payais combien? 0,5%, 3% de frais, 5% de frais. Vous voyez. Donc, vous créez le système, vous laissez gratuit. Parce que si vous mettez que tout est payant à la base, vous risquez de manquer les clients, sauf ceux qui ont vraiment l'urgence qui vont venir. Mais comme je disais, vous pouvez créer 1000 systèmes. Chacun va développer en fonction de ses compétences, ses astuces, son management. Et le client va utiliser au fur et à mesure ce qu'il veut. Mais sachez que ça ne chôme jamais. Même s'il y a 1000, on va utiliser tous les 1000 là. Quand vous partez au marché, il y a 5 boutiques qui vendent les téléphones. Tous les 5 magasins sont collés. Mais au bout du compte, la fin du mois, chacun paye tout son loyer parce qu'il a vendu. Ça veut dire que même si vous offrez le même truc, chacun, vous aurez toujours pour vous le pas de clients. Ce qui ne va pas plaire à celui-là va plaire à celui-là, ainsi de suite. Donc, je recommence. Le plan est gratuit avec celui-ci. Je paye mes demi% de frais quand ça entre et quand ça sort. Maintenant, si je ne veux plus payer demi% de frais, j'upgrade mon plan. Peut-être à 3 et 15 ou 3 mois. Je paye mes $15. Quand le 3 mois finit, mon plan rentre à gratuit. Je paye encore les frais. Si je ne veux pas payer les frais, j'upgrade encore le plan. Vous voyez. Du coup, ça fait que chaque mois, je suis sûr que mon client me verse l'argent qui ne vient pas des frais. Donc, il y a les clients qui payent les frais en mode gratuit. Il y a les clients qui sont en train d'upgrade leur package. Vous voyez comment l'argent entre. Ça vous gifle à gauche, à droite. Et vous pouvez offrir plusieurs plans. Ça va maintenant dépendre de comment vous pouvez manager. Si vous voulez, vous dites que le mois, il va payer $5. Ah, mais l'année, il va peut-être payer $50. Vous voyez? Alors que s'il payait $500, c'est qu'il devait payer $60 l'année. Mais là, vous dites que l'année, il paye $50. Du coup, il prend une fois 12 mois, il vous verse $50. Ça fait comme l'argent qu'on verse au bailleur. C'est beaucoup d'un coup. Ça lui permet de faire quelque chose. Alors que quand on verse à miette les mois, il boit une bière avec, c'est fini. Donc voilà par exemple ce qu'il a dit. Les frais sont gratuits sur Binance Pay, sur USDT, sur Bitcoin, sur Ethereum. Il n'y a pas les frais de retrait. Et regardez, le paiement se fait directement dans votre portefeuille. Donc dans le wallet que vous allez mettre dans votre compte. Quand le client paye, ça part directement là-bas. Parce qu'il n'y a aucun frais que vous allez payer, ni à l'entrée, ni à la sortie. Du coup, ça ne sert à rien que l'argent entre encore ici avant que vous retirez. C'est quand c'est en mode gratuit que l'argent entre ici. Et vous payez les frais. En mode payant, vous voyez, l'argent n'entre pas, ça part directement dans votre wallet. Donc, déjà, vous avez configuré votre wallet, c'est L-Bank. Vous avez configuré que votre wallet, c'est L-Bank. Et moi, j'ai créé mon système, si ou bien monsieur Alassane a créé son système. Et puis, Forlimo, par exemple, vient activer Premium Pack. Voilà comment, tac, monsieur Forlimo verse d'abord l'argent du Premium Pack dans le compte, dans votre compte qui avait créé le système-ci. Et maintenant, Forlimo va prendre son wallet, L-Bank par exemple, mettre ici. Là maintenant, moi, quand je paye un article à Forlimo, mais l'IMO que j'envoie qui correspond à l'équivalent en fiat, là, ça passe directement dans le compte L-Bank du Forlimo. Parce qu'il a payé Premium Pack. Alors que M. Alassane qui a Standard Pack ou bien Free Pack, le mode est gratuit, abonnement gratuit. Quand on va payer les limos, ça va entrer plutôt ici et ça va le couper 5% de frais, par exemple. Quand il va vouloir retirer maintenant pour envoyer dans son L-Bank ou son Token ou son Libre, ça va encore couper 5% de frais. Vous voyez que à la longue, il va se trouver en train de payer plus. S'il ne veut pas, il fait comment? Il active un Premium Pack. Vous voyez.
Donc voilà, voilà en fait ce que je voulais vous présenter. Et vous voyez que c'est un moyen de gagner tellement. Si vous réussissez à faire ça, vous serez une baleine en limocoin. Même Elbang là risque de devenir un holder derrière vous. Parce qu'il suffit seulement que les gens utilisent ça pour automatiser les paiements en limocoin comme moyen de paiement, service, tout dans le monde. Chacun, par exemple, moi, c'est d'abord le premier preneur de votre innovation. Parce qu'il faut que j'insère ça dans mon site pour que même pour payer maintenant ma formation, on n'utilise plus le convertisseur, si on fait plus le moyen traditionnel. Directement, le client clique là, payer, tac, tac, ça convertit en limocoin, il paye, ça part dans mon compte direct. S'il est payé premium. Si elle n'est pas payé premium, vous coupez 5% de ce que mon client a payé pour la formation, ça rentre dans votre poche. Chacun fait comme ça, regardez les mots qui vont tomber. Même payout là ne fait rien. Vous allez même désactiver les notifications. Parce qu'avec le temps, le fil des temps que les années vont passer, sur les mots qu'on prend avec sa blockchain qui arrive tout, vous voyez que les payout, chaque seconde, email, commission tombée, email, comme jusqu'à vous allez seulement désactiver, mettre en sourdine que ça vous dérange trop. Et là, vous allez seulement regarder la fin de la journée que bon, combien est entré aujourd'hui dans mon filet. Et ce n'est pas gratuit, c'est en fait un service que vous avez offert à quelqu'un, à une communauté. Un très bon service pour automatiser les paiements en limocoin. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous comme mine d'or qui permet de gagner de l'autre côté l'argent avec le limocoin swap de façon plus indépendante et très rentable. Et en même temps, cette innovation permettra à la communauté de finalement automatiser les paiements en limocoin swap. Surtout pour ceux qui auront des sites web. Pour ceux qui n'ont pas de sites web, ce n'est pas un problème là-bas. Le souci d'abord, c'est d'avoir les articles à vendre. Maintenant, si vous voulez un site web, même gratuit, vous pouvez avoir ça. Donc, je partagerai avec vous par la suite de nos webinaires comment vous pourrez faire pour avoir ces sites web même gratuitement de e-commerce. Mais d'abord, travaillons sur ce projet. Celui qui réussit à le faire vraiment, ça sera un très gros ouf de soulagement. Et si une personne l'a fait, ça ne doit pas vous décourager parce qu'on a besoin de plusieurs systèmes de ce genre dans la communauté. Ok, 21h08, j'ai grignoté un peu 8 minutes. Parce que le format était prévu pour 1 heure, mais là, bon, c'est pas grave. Mais derrière, maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions ou alors s'il y a des probables contributions à ajouter sur les éléments que nous avons détaillés. La parole est à qui veut la prendre. Ouais, je suis à vous. Des probables questions ou quelque chose à ajouter. Ouais, monsieur Issa. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Monsieur Vizedek, vraiment, mention spéciale à vos explications. Je pense que vraiment ce que vous venez de dire par rapport en utilisant l'imocoin soit comme moyen de paiement, je pense que si dans la communauté, je suis sûr qu'il y a des développeurs, si toutefois on arrive à mettre ça à notre niveau, dans chaque pays, je pense que les choses peuvent aller très vite. Et vraiment, on a beaucoup compris. Surtout, j'aurais souhaité que, comment dire, la rencontre qu'on a fait la semaine passée, si toutefois l'investissement est disponible, parce que le samedi passé, ce que vous avez dit concernant l'imocoin et puis l'utiliser comme moyen de paiement et puis le système financier même de nos différentes régions, je pense que ça aurait été très bon pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre la conférence. En dehors de ça, je pense que la communauté doit se réveiller parce que on a tous vu les différents mouvements qui ont été perpétrés sur beaucoup de tokens, en passant par la mère même qui est la crypto Bitcoin. Je pense que
si toutefois la communauté se donne, je ne vois pas ce qui peut arrêter le Limocoin. Vraiment, merci pour les différentes explications. Et terminé. Merci. Ok, monsieur Issa, merci. Malheureusement, comme j'ai annoncé, c'était une très belle séance, mais il y a eu ce petit souci technique. Il n'y a carrément pas de son. Je sais pas si j'ai. Ah, c'est comme si. Moi, je te suis, hein, c'est un sur 5. Ouais, Folimo. Je te suis, c'est un sur 5. Et je n'ai pas grand-chose à dire. Et je vais revoir. J'espère que la vidéo a été recorde. C'est une vidéo, malgré que le temps n'est pas long, mais je pense qu'il faut revisionner la vidéo la même 10 fois. Parce que la stratégie que vous venez de montrer là, c'est vrai que l'esprit est au combat, mais on va y revenir, très ardemment. Et n'oubliez pas le rendez-vous de demain. Ouais, ouais, on va y Voilà, revenir. Et demain, et même dans les prochains lives. tout à fait, tout à fait. Ok. Donc, vraiment, merci à tous. Et surtout, on se prend, j'ai envie de dire, d'abord devant nos écrans tout à l'heure. Parce que ça va cogner très fort. Ensuite, rendez-vous demain dimanche dans le club des Limoutiers à 19h, temps universel. Vendredi avec. Bibliothèque, Oui? Je suis sûr que Francis il va démonter les mâchoires de Ferry. Vous dites. Parce que l'homme blanc, là, j'ai dit, M. Nganou, Ouais. il va démonter les mâchoires de Ferry. Ça, je suis sûr. Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Parce que le monsieur, là, il est tellement agité, mais je pense il va bien dormir ce soir. Bonne soirée à notre Francis. Ouais, 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 ouais. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter actuellement, hein. Qu'il remporte ce combat et on arrête de parler, qu'on en finisse avec. Parce que c'est même pas seulement un combat entre lui et Fury, mais c'est en réalité un combat entre l'Afrique et l'Europe. Vous voyez, TNT TV. Donc on va se retrouver non, samedi prochain. Malheureusement, le live de l'autre jour, c'est enregistré, mais il n'y a pas de son. On voit juste des bouches qui parlent, mais bon, le son ne sort pas. Je n'ai pas voulu mettre un truc qui n'a pas de son en ligne. Donc, bonne soirée à tous. Là, le combat est encore en attente. C'est pas encore débuté. Il débute à 22h exactement, donc environ dans 20 minutes. Là, c'est encore des séquences de combat. On attendra le lancement. Ok, passez vraiment un excellent week-end, les gars. Et portez-vous très bien. Bonne nuit.